Dans cet épisode, nous allons aborder la technique d'approvisionnement dit du point de commande et la notion de Kanban. Supposons une consommation régulière d'un produit au fil du temps. Le stock initial Q est consommé durant la période de temps T. Si l'activité doit se poursuivre sans interruption, il est possible de stocker plus que la quantité Q. Mais ceci n'est pas la meilleure solution. Elle requiert de l'espace de stockage et immobilise le capital. La solution la plus élégante est de se renseigner sur la durée de livraison pour obtenir une quantité Q. À partir de cette durée DL, nous pouvons déterminer quand il faut passer commande pour que la livraison intervienne juste à temps lorsque le stock entamé s'épuise. Compte tenu de la consommation régulière, ce moment peut être exprimé en quantité restante dans le stock. Ce point particulier sur la courbe de consommation s'appelle le point de commande. Dans notre exemple, le point de commande est atteint lorsque la quantité restante en stock est égale à 4 unités. À l'atteinte du point de commande, un signal est émis envers le fournisseur, lui indiquant qu'il dispose du délai DL pour livrer la quantité Q avant que les opérations cessent, faute de stock. Par le recours au réapprovisionnement sur point de commande, il est possible d'enchaîner des cycles de consommation d'un stock Q. Le stock moyen présent dans l'entreprise est égal à Q sur 2. En augmentant la fréquence de livraison, on peut diminuer la taille du stock ou, inversement, si l'on veut diminuer les stocks, il faut augmenter la fréquence de livraison pour une consommation donnée. Doubler la fréquence de livraison permet de diviser le stock par 2. Livrer plus souvent des quantités moindres est une opportunité de revoir les conditionnements et les moyens de transport. Le signal donné au fournisseur peut se faire au travers d'une carte Kanban ou sous forme de message électronique. On désigne ce type de message de Kanban électronique. Un moyen simple de matérialiser le point de commande est de placer l'étiquette Kanban au bon endroit, dans une pile. Une fois le stock consommé jusqu'à découvrir le Kanban, celui-ci est transmis au fournisseur. En attendant la livraison, la quantité restante doit être suffisante pour continuer les opérations. Le réapprovisionnement doit intervenir juste à temps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt sur mon site web, sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube.